Bonjour, comment allez-vous mes étudiants préférés? Est-ce que vous êtes motivés? Oui, n'oubliez pas, pour apprendre n'importe quoi, la première chose c'est être motivé et prendre du plaisir, bien entendu. Aujourd'hui, nous allons voir un point très important que vous me demandez souvent, vous me posez des questions par rapport à ça. Il s'agit du participe passé. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la petite cloche et puis n'oubliez pas qu'on a aussi une page Instagram et Facebook. Alors la première chose qu'on va voir, c'est pourquoi déjà le participe passé est-il si important? Parce que c'est vrai que c'est un point de grammaire important. Eh bien la première raison, c'est qu'il sert à construire tous les temps composés en français. Donc évidemment, c'est très important. Donc par exemple, je vais dire au passé composé, verbe manger, j'ai mangé. Donc manger, c'est le participe passé du verbe manger. Un autre exemple, je suis parti. Donc parti, c'est le participe passé du verbe partir. Mais pas seulement. Par exemple, pour construire la voix passive, on utilise aussi le participe passé. Le chat mange le poisson est mangé par le chat. Manger, c'est un participe passé. Et finalement, il y a beaucoup d'adjectifs qui sont construits à partir du participe passé. Par exemple, si je dis « je suis épuisé », eh bien, épuisé, ça vient du verbe épuiser, d'accord? Ça vient du participe passé du verbe épuiser. Je peux dire aussi, par exemple, il est assis sur un banc. Eh bien, assis, ça vient du participe passé du verbe asseoir. Et maintenant, on passe à la deuxième partie de la vidéo, c'est-à-dire comment former ou construire nos participes passés. Comment les apprendre, si vous voulez. Alors, pour moi, le mieux, c'est de les classer en 4 groupes, en fonction du son que l'on entend à la fin. Premier groupe, ceux qui terminent en « et ». Donc en fait, c'est « e » accent aigu tout le temps. Par exemple, le verbe manger, j'ai mangé, participe passé en « et ». Ensuite, le groupe de ceux qui terminent avec le son « i ». Alors là, il peut s'agir de « is »,« it » ou « i ». Ensuite, ceux qui terminent avec le son « u ». Et là, c'est la lettre « u ». Et enfin, les autres. Commençons par ceux qui terminent avec le son « et ». Donc, c'est toujours pareil, on écrit cela, E accent aigu. Alors, il s'agit de tous les verbes en ER, plus 2 autres verbes, le verbe naître et le verbe être. Alors, voyons tout de suite cela à l'écrit. Donc, par exemple, le verbe chanter, typique du premier groupe, j'ai chanté. Donc, on voit que le participe passé se termine avec le son « et ça s'écrit toujours E accent aigu. Verbe aller, je suis allé. Verbe être, j'ai été. Et enfin, le verbe naître, il est né. Deuxième groupe, donc, on l'a dit, les participes passés qui terminent avec le son « i ». Donc là, il peut y avoir 3 cas, soit juste un « i », soit « is », soit « it ». Alors, parmi ces verbes qui font leur participe passé en « i », on a notamment les verbes du deuxième groupe. Alors, typique du deuxième groupe, finir. Donc, on va dire « j'ai fini » et ça termine en « i ». D'autres verbes du deuxième groupe, « j'ai agi », le verbe agir. « J'ai choisi », le verbe choisir. Ou je sais pas, « j'ai réfléchi » par exemple. Mais nous n'avons pas dans cette catégorie que des verbes du deuxième groupe. Nous avons aussi des verbes du troisième groupe. Par exemple, le verbe « partir ». Partir, ça termine en « ir », mais ce n'est pas un verbe du deuxième groupe parce que on n'entend pas le « i son » à nous. Nous finissons, deuxième groupe, mais nous partons. Là, c'est du troisième groupe. Et son participe passé termine en « i ». Alors ensuite, il peut y avoir des participes passés qui terminent en « is ». Par exemple, avec le verbe comprendre, j'ai compris, is. Ou encore, tu as appris ta leçon, le verbe apprendre. Alors maintenant, un exemple avec un participe passé qui termine en « it », eh bien, par exemple, le verbe écrire. Donc, tu as écrit une lettre, écrit, it. Alors, comment savoir si ça termine en i, is, it? Eh bien, on peut utiliser par exemple la voix passive et mettre un sujet féminin. Par exemple, la lettre est écrite. Et là, comme il y a un e, parce que ça fait l'accord avec le sujet, on va en reparler, eh bien, on entend le t du coup. Écrite.
La table est mise. On entend le S. Et passons maintenant à la troisième catégorie, les participes passés qui terminent avec le son U. Donc là, il s'agit toujours de la graphie U, la lettre U. Alors, ce sont des verbes du troisième groupe. On a par exemple le verbe lire, j'ai lu. Le verbe venir, tu es venu. Le verbe voir, il a vu. Devoir, il a dû. Alors attention de voir le dû là, il prend un accent circonflexe, c'est vrai. Et enfin un dernier, avoir, j'ai eu. Alors là, c'est vrai que ça s'écrit EU, mais ça se prononce U. Alors on peut remarquer que presque tous les verbes en OIR, war, font leur participe passé en U. Mais attention, il y a quelques exceptions comme s'asseoir, je me suis assis par exemple. Et après, le quatrième groupe, donc c'est-à-dire tous les autres cas, il n'y en a pas beaucoup, mais par exemple le verbe mourir, je suis mort, et ne faites pas l'erreur que font souvent les enfants français qui disent j'ai mouru, c'est je suis mort. Le verbe faire, j'ai fait. Attention au verbe offrir, j'ai offert. Le verbe joindre ou rejoindre, j'ai rejoint ma copine. Et les verbes de la famille de peindre, par exemple, j'ai peint la maison. Voilà, donc pour moi c'est la meilleure méthode, ce classement, mais en fait en conclusion on peut voir qu'on peut le classer selon deux critères, soit donc avec le son final comme on a fait, puis si vous préférez, eh bien vous pourriez partir d'une autre logique, c'est-à-dire partir des groupes de verbes, premier groupe, deuxième groupe, troisième groupe, dire que le premier groupe, c'est tous les verbes du premier groupe forment leur participe passé en « et », tous les verbes du deuxième groupe en « i », et les verbes du troisième groupe, eh bien, ça peut être tout. Donc c'est une autre logique, si vous voulez. Allez, troisième partie de cette vidéo, l'accord du participe passé. Alors je ne vais pas traiter ce point de manière exhaustive, parce que c'est pas l'unique but de la vidéo. On va voir le principal. Alors tout d'abord, si le participe passé est utilisé à la voix passive ou comme adjectif, eh bien, il y a accord avec le sujet. Alors quand je dis accord, c'est évidemment en genre et en nombre. Donc par exemple, si je dis « la souris est mangée par le chat », attention, ça va s'accorder avec « souris », c'est une souris, donc « manger » et « e ». La maison est peinte, et là on entend bien le T du coup, et on met T, E, etc. Alors comme adjectif, par exemple, « elle est fatiguée », donc « fatiguée » et « e », ou « elles sont fatiguées » et « es ». Bon, maintenant, voyons le plus difficile, il s'agit des temps composés. Alors, si on utilise l'auxiliaire être, on fait l'accord avec le sujet. Par exemple, elle est venue, venue, UE. Si on utilise l'auxiliaire avoir, on ne fait normalement pas d'accord. Par exemple, elle a mangé, mangé, et on ne rajoute pas un E supplémentaire. Mais si on est avec l'auxiliaire avoir et que le complément d'objet direct, s'il y a un complément d'objet direct évidemment, si ce complément d'objet direct est placé avant le verbe, eh bien on va faire l'accord avec le complément d'objet direct. Donc par exemple, les pâtes que j'ai mangées, manger et ES. Parce que j'ai mangé quoi? Les pâtes. Complément d'objet direct placé avant le verbe. Voilà, donc j'irai pas plus loin aujourd'hui avec l'accord du participe passé et en plus c'est pas si important que ça avec cette règle-là, ça suffit largement pour 95% des cas. J'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut, n'oubliez pas qu'on a 2 cours totalement gratuits pour un niveau totalement débutant et puis pour un niveau intermédiaire et avancé. Je vais vous proposer aussi une fiche récapitulative de cette vidéo dans l'article du blog, ainsi qu'un exercice interactif. Et puis évidemment, vous pouvez retrouver tous nos cours complets. Bref, je vous laisse tous les liens dans la description de la vidéo. Allez, je vous embrasse et je vous dis à dimanche prochain. Au revoir.